Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et bienvenue sur ma chaîne où tous les samedis soirs je fais un petit récapitulatif des actualités crimes et disparitions de la semaine. En première actualité, tué de 3 balles à Pribrac. En seconde actualité, retrouvé sans vie sur le trottoir à Chambray-les-Tours. En troisième actualité, homicide dans le centre-ville de Brest. En quatrième actualité, l'inquiétante disparition d'Anthony, 17 ans. En cinquième actualité, tué par son ex-compagnon devant leur fils. Et pour clore ces actualités, alcoolisé, il séquestre sa femme et leurs enfants. En première actualité, tué de 3 balles à Pribrac. C'est dans une petite commune à l'ouest de Toulouse, le vendredi 25 août 2023, qu'un jeune de 18 ans, Hugo, trouve la mort dans des circonstances qui restent encore à déterminer. Il reçoit 3 balles en pleine nuit à 2 h du matin, au cours de la nuit du vendredi au samedi, dont une en pleine tête, qui lui sera fatale. La fusillade dont il fut victime s'est déroulée devant l'école primaire de la commune. Hugo n'est pas connu de la justice. C'est un adolescent sans histoire. Les auteurs de la fusillade ont bien sûr pas la fuite et sont toujours recherchés. En seconde actualité, retrouvé sans vie sur le trottoir à Chambray-les-Tours. Le corps d'une femme de 57 ans a été découvert sur la voie publique de la commune de Chambray-les-Tours, au sud de Tours, entre les quartiers de la Guinardière et le quartier de la Fontaine-Blanche, le mardi 29 août. Il semble, au vu des premières constatations, qu'une personne soit responsable de son trépas prématuré. L'auteur n'a pour le moment pas été retrouvé. L'enquête se poursuit et semble prendre la direction d'un féminicide. Le mari de la victime a disparu et selon les dernières informations, serait en fuite. Pour le moment, aucun avis de recherche sur son mari n'a été diffusé. En troisième actualité, homicide dans le centre-ville de Brest. Le 29 août 2023, vers 10 h, un commissaire-priseur de 55 ans, J. Granec, venu expertiser un bien au sein d'un appartement du centre-ville de Brest, pénètre dans l'enceinte de l'immeuble, rue de l'Aiguillon. L'homme est expert en peinture bretonne. Arrivé à l'appartement, et vers 10 h 15, l'homme se fait agresser par un homme de 65 ans, un écrivain, admirateur d'histoire et traducteur parlant cette langue. Le suspect poignarde J. Granec de plusieurs coups de couteau, qui lui seront fatales. J. Granec trouve la mort au premier étage de l'immeuble. La police se rend très vite sur place et procède à l'arrestation d'un suspect, un homme qui était encore dans l'appartement. Ce serait le suspect lui-même qui aurait tapé la police en déclarant ceci : « J'ai tué quelqu'un, venez me chercher ». Cependant, une voisine ayant entendu un bruit vers 10 h 13 aurait également appelé la police. L'homme est actuellement en garde à vue et devrait répondre de ses actes. L'enquête se poursuit. En quatrième actualité, l'inquiétante disparition d'Anthony, 17 ans. Anthony quitte le domicile familial de Coulognex-Chamier entre Bordeaux et Brive-la-Gaillarde le vendredi 25 août. Selon ses proches qui signalent sa disparition le samedi, Anthony serait parti sans ses papiers d'identité, sans rien sur lui. Et pour cause, Anthony aurait déclaré à ses proches vouloir en finir. Il n'en pouvait plus d'entendre toutes ces voix dans sa tête. Avant de partir, Anthony découpe tous ses documents d'identité, carte vitale, carte d'identité, etc.
Anthony déclare partir se balader un peu, mais il ne rentre pas à la maison. L'enquête continue, Anthony est toujours recherché et sa disparition est très inquiétante. En 5e actualité, tué par son ex-compagnon devant leur fils. Nous sommes dans le village de Lacroix-de-la-Rochette, près de Chambéry. Une femme dans la quarantaine dépose son fils à la crèche du village le jeudi 31 août 2023. De retour de la crèche, la femme est attaquée par un homme qui la roue de coups avec ses mains et avec ce qui semble être une batte de baseball, en tout cas un objet contondant. L'agression est extrêmement violente et ne dure que quelques secondes. La femme s'effondre au sol devant plusieurs témoins qui lui viennent en aide et qui appellent les secours. Malheureusement, la femme ne survit pas à son agression, commise, selon toute vraisemblance, par son ex-compagnon. Un homicide par conjoint en plus dans le pays. L'homme prend la fuite, mais le 1er septembre, il est interpellé à Arvillard, caché dans un morceau de canalisation non connecté au réseau. Il s'est rendu sans opposer de résistance face au GIGN. Et pour clore ses actualités, alcoolisé, il séquestre sa femme et leurs enfants. Dans la nuit du 30 au 31 août, dans la commune de Saint-Pierre-du-Mont, impasse Mireille-Lose, située dans l'agglomération de Mont-de-Marsan, un homme, sous l'emprise de l'alcool, s'enferme dans sa maison. Sauf qu'il n'est pas seul, il y a sa femme et leurs enfants. C'est sur les coups des 6 heures du matin qu'une voisine contacte la police. Elle aurait entendu un gros boom vers 4 heures du matin. Il faudra aux policiers négocier durant 3 heures pour que l'homme décide à se rendre et à relâcher sa femme et leurs 5 enfants. Au cours de la nuit, il aurait frappé son épouse, peut-être à plusieurs reprises. L'affaire se termine bien, l'homme est en garde à vue pour s'expliquer. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,